Je reçois maintenant Olivier Mine et Tristan. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté de venir de la maison d'en face jusqu'à chez nous pour ces 15 ans, Olivier et Vous Tristan. retrouver des amis, c'est toujours avec bonheur et vous en faites partie. Merci beaucoup. Tristan, sur Joker, je vous ai regardé en avril dernier. Vous avez gagné 50 000 euros. Oui, Vous avez 20 ans. tout à fait. Oui. Vous êtes étudiant en journalisme Oui. pour devenir journalisme Journaliste sportif, oui, Évidemment. dans la presse web de préférence. dans la presse web. Bon. Quant à vous, Olivier, on vous retrouve tous les jours sur France 2 avec Joker à 18h15. Entre autres, on a passé l'été avec vous, n'est-ce pas? Exact, avec On Fort continue Boyard. à le faire avec Fort Boyard. Pourquoi êtes-vous là? Eh bien, pour le fonds CSP, qui soutient la recherche médicale en finançant un programme de recherche spécifique sur la cholangite sclérosante primitive, CSP. C'est une maladie rare qui touche le foie et sclérose les voies biliaires et qui met en jeu, bien entendu, le pronostic vital. Plusieurs milliers de jeunes adultes en sont atteints en France. Notez l'adresse www.fonds-csp.org. Qui a décidé de choisir cette association? C'est moi qui Olivier, me suis oui. permis de choisir cette association, enfin ce fonds, parce que d'abord j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est atteint de cette maladie, et deuxièmement parce que globalement les maladies rares, en effet, comme son nom l'indique, sont des maladies dont on parle peu, et tant qu'à faire, étant ici à la fois pour jouer et s'amuser, si ça peut aider à mettre la lumière sur ce genre de maladies et de fonds, eh bien voilà, l'occasion faisant de la ronde, je me suis dit n'hésitons pas. Vous avez bien fait de ne pas hésiter, cher Olivier. Voici la pyramide des gains qui vous attend, en vous souhaitant d'aller le plus haut possible. Première question à 800 euros, palier 1500 et 48 000, le million d'euros que chacun espère, évidemment. 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui, on est Eh prêts. bien, Olivier Mine et Tristan jouent pour le fonds CSP à Qui veut gagner des millions. Première question difficile, vous l'imaginez. Dans Fort Boyard, aïe, 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 aïe. Ah bah évidemment. Ça commence bien. Oui, en effet. Qui Félindra fait-elle entrer dans une cage d'un claquement de fouet? Les migales. Le père Fouras. Les tigres. L'animateur. J'aimerais tellement. Ah, tiens. Ah, bravo. Le fouet, je ne sais pas pourquoi, provoque chez moi un effet. Enfin, Tiens. bon, nous ne nous étendrons pas davantage sur cette question. S'il vous plaît. Voilà. Mais, Tristan, On est d'accord sur le tigre. on est bien d'accord. en Voilà. effet. On dira le tigre Jean-Pierre. C'est une excellente réponse. Vous n'en doutiez pas. 1500 euros, deuxième question. Dans quelle phrase le verbe brunir est-il correctement orthographié? Olivier brunise, Sarah Bruni, Je sens le truc venir. Oh, bah, évidemment. Tristan Bruni, Carla Bruni. On l'a vu arriver avec des sabots Mais alors, comme comme ça. ça. Oui. Voilà. Pas très discret. Olivier Bruni, Sarah Bruni, Tristan Bruni, Carla Bruni. Tu en penses quoi? C'est pas bien l'orthographier le nom là, mais c'est Carla Bruni. C'est voilà. On est bien d'accord. Voilà. La réponse D, Carla Bruni, Voilà. Jean-Pierre. Eh bien, vous voici à la tête de cette somme colossale de 1500 euros. Merci. Tu sais, dans ma maison, souvent, à 1500 euros, c'est le seuil maximum. Hein. Ah oui, moi aussi. Moi aussi. Olivier Mine et Tristan, ça commence à se compliquer un tout petit peu. J'imagine. Un tout petit peu. La question vaut 3000 euros, le double de la précédente. On en prend connaissance ensemble. L'un des emblèmes officiels des pharmaciens représente le serpent qui est enroulé autour d'une épée, d'une coupe, d'un crâne, d'un bouclier. La pharmacie. Alors, Épée. oui, ben je partirais sur. Je sais que c'est quelque chose de droit, hein. C'est de. Oui, de- c'est plutôt droit. C'est caducé, oui. Donc c'est pas le crâne. Le bouclier est plutôt rond. Oui, c'est plutôt rond bouclier, oui. Le crâne. Et entre l'épée et la coupe, une coupe c'est droit aussi. Je sais pas si un. Oui, mais ce n'est pas effilé. C'est vrai. C'est vrai. Or, C'est les le pharmaciens. caducé, Pharmaciens. oui. Caducé sont les Pharmacien. médecins.
Ouais. Ah, pardon, oui, c'est pharmacien. Ah Oui, oui, c'est pardon, les excusez-moi, pharmaciens, Jean-Pierre. oui. oui. Oui, Oui, on le c'est voit pharmacien. souvent, c'est le serpent qui s'enroule autour, mais je sais Oui, pas mais si maintenant, c'est tout une à épée coup, ou une coupe. j'ai un doute entre l'épée et la coupe. Moi aussi. Très honnêtement, j'ai un gros doute. Naturellement, j'allais vers l'épée. 50-50, non? On peut demander le 50-50. Très bien. Ouais. Voulez-vous retirer, s'il vous plaît, ordinateur, 2 mauvaises réponses? On La a bien coupe fait. ou le Je crâne? crois qu'on a bien fait. Ouais. Et On a oui, bien parce que je fait. crois que c'était le médecin. Oui, oui, j'étais parti sur le Caducé, médecin. Vous ouais. avez bien fait. Vous me voyez partir vers le mur et vous m'avez Ah non, retenu. non, mais j'ai pas... Je ne suis pas là pour vous aider. Au contraire. On dit coupe. Ben, forcément, la coupe, oui. Ouais. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Notre Jean-Pierre. dernier. Nous disons coupe. Voulez-vous regarder la réponse en photo? Et la réponse, eh bien, ce caducée pharmaceutique, c'est la coupe. Il va dans la coupe. Pour les préparations, sans doute, Évidemment. médicinales. Oui. Évidemment. Après la ciguë, tout ça. Oui. Oui. C'est bon, la ciguë. Oui. La ciguë, c'est pas mal. C'est bon, c'est Faut- bon. Petit à petit, Il c'est... faut pas en abuser. Ça c'est se tout. complique, Voilà. oui. 6 000 € question. Le visage du personnage d'Aladin de Disney a été dessiné d'après les traits du visage de Tom Cruise, de Jim Carrey, de Johnny Depp, de Kenny Reeves. Tom Cruise. Ah bah, si vous le dites. Si vous le dites. J'aime bien Disney, mais... Tu ne vois pas du tout ce que ça pourrait. Non. Je vois qui c'est, Aladdin, oui. Mais Prince Bah Ali, oui, quand mais- même, ouais. Oui, quand même. oui. Non, mais c'est Tom Mais- Talent Cruise. magique. Rappelle-toi du physique d'Aladin. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, honnêtement. Et il a à peu près la même coupe de cheveux, il a le sourire, la Tom Cruise, il a le. Moi, très naturellement, je vais vers Tom Cruise et je pense sincèrement, Tristan, qu'on peut tenter la chose sans prendre grand risque et sans faire appel à un joker. Je pense Vous que c'est dites bien. ça ouais. avec un aplomb, Ouais. c'est dingue. Parce que j'ai. Vous savez, c'est le problème de la Conviction. conviction, Jean-Pierre. Voilà. Ouais. Et on en manque parfois dans nos vies. Et moi, je suis convaincu que c'est Tom Cruise. On est Tom Cruise. Alors partons sur Tom Cruise. Tom Cruise. Johnny Depp, c'est pas possible. Johnny Depp était trop jeune à l'époque. Oui, c'est vrai. Et Jim Carrey, il a une tête qui est trop élastique, il change de forme tout le temps. Dans The Mask, il change de forme tout le temps. C'est vrai, il est tout le temps. Et le maire de Marseille me disait, je vais recevoir à la mairie Tom Cruise. Alors, je dis, Jean-Claude Godin, monsieur le maire, on ne dit pas Tom Cruise, on dit Tom Cruise. Et il m'a répondu cette phrase magnifique, mais mon professeur d'anglais, c'est Charles Pasqua. Alors, on a pu dire, Oui, c'est sûr qu'avec ça. C'est le vous êtes dernier pas mot aidé. C'est notre dernier mot, Notre dernier Jean-Pierre. mot. Très Tom bien. Cruise. Bah, surtout son dernier mot. Enfin, oui, c'est surtout le mien. Ah, bravo, tu me lâches en pleine. en rase campagne. Ah, bravo. alors, Tom Cruise ou pas? Cruise, moi je suis pour Tom Cruise. Qui n'a d'ailleurs jamais joué avec Clark Gable. Et c'est bien Rarement dommage. avec Clark Gable, jamais, oui. Eh bien, la réponse, regardez sur votre gauche la photo, il s'agit de Tom Cruise. Bonne réponse. Bien vu. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même ce soir avec cette Ah là, question. là, à fond. On est déjà à 6 000. Question 5, elle vaut 12 000 € les amis Olivier et Tristan. Dans quelle discipline Denis Kimetto, avec un K, a-t-il battu le record du monde en septembre 2014? Saut en hauteur, haltérophilie, marathon, saut en longueur. Il s'appelle Denis Kimetto. Alors, bah, c'est pas le saut en longueur déjà, parce que c'est plus Bob Beamon, mais c'est un autre un autre américain. Oui, j'allais le dire. C'est bizarre, tu me l'as volé de la bouche. t'as vu. C'est haltérophilie. Bah, est-ce qu'on peut battre un record du monde dans l'haltérophilie? Je sais pas quel record du monde on pourrait battre. Il y avait un record du monde, non? Oui, oui, mais l'haltérophilie a plusieurs disciplines, donc Ouais. je sais pas. Ouais. La réponse Ah oui. sur laquelle je partirais, c'est le marathon. C'est un nom qui me parle pour le marathon, en fait. Et voilà, le saut en hauteur, je crois. C'est Sotomayor, le saut en hauteur, hein, ou je sais plus. Je sais plus. Je me raccroche à ce que je peux. Hein. On se disait d'ailleurs encore dernièrement, on se disait oui, ça devait être lui. Et puis, Ouais, on- ouais. je n'y connais rien, moi. Je n'y connais rien. Ah, moi je suis non un plus, idiot moi non en plus. sport. En Moi, tout j'étais cas, persuadé c'est- que le marathon, c'était un Kenyan ou un non, non?
Je sais pas, je dis ça comme bah ça. oui, mais Denis Kimetto, je sais pas de quelle Et peut-être qu'il est Kenyan. Peut-être qu'il est Kenyan, ouais. Peut-être qu'il est Kenyan. Oui, ils sont forts les Kenyans en marathon. Tu en es sûr ou pas? Bah, j'ai une intuition. Une intuition qui m'a. Un joker qui m'a bien aidé. Donc, on. Ouais, On y va, on va sur marathon. Je partirai sur le marathon, mais j'en suis vraiment pas sûr à 100%. Hein. C'est toute ta carrière de journaliste qui est en jeu. Je te le dis tout de suite. Et journaliste sportif. en De plus. plus. De plus. Ça va finir, on aura la rubrique des chiens écrasés, cette histoire. Je vous le dis. Dernier mot? Dernier. Bon, c'est notre dernier mot. On les joue. Je n'aime pas quand il prend ce regard, je n'aime pas ça. Ça veut dire on a encore deux Denis jokers. Kimetto est le premier athlète Non, on va pas perdre là-dessus, c'est pas possible. kényan à passer sous la barre des 2h03. Bravo, félicitations. Ouf. Bravo. Il est bon, mon champion, il est bon. Je me sens qu'il avait été Et vous battu vous il y a rendez pas compte, longtemps, en plus. le marathon en 2h02, 57 secondes. Oui, il me faudrait 3 semaines à peu près. Ah ouais, moi, il me faudrait 2 fois 3 semaines. Bravo. Vous voici à la tête de 12 000 euros. Question 6 maintenant, elle vaut 24 000 euros. Il vous reste 2 jokers. Voulez-vous regarder cette photo, s'il vous plaît? Bien sûr. Quel village Van Gogh a-t-il représenté dans ce célèbre tableau La Nuit étoilée? Pourquoi vous riez? Allez-y, continuez. Oui. Giverny, Auvers-sur-Oise, Saint-Rémy-de-Provence, Moret-sur-Loing. Naturellement, moi je partirais sur Auvers-sur-Oise. Moi aussi. Parce que Van Gogh est mort à Auvers-sur-Oise, il a passé Déjà la fin de sa vie. Et Giverny. C'était Monet. On est bien d'accord, c'est Monet. Ouais. Saint-Rémy-de-Provence. Saint-Rémy-de-Provence, c'est plutôt Matisse, peut-être. Et Peut-être. encore, je suis même pas sûr, non. Ouais. Et Moret-sur-Loing. Et Moret-sur-Loing, c'est Huguette, une vieille tante que j'avais du côté de papa, qui peignait de temps en temps le dimanche. Vous m'en avez souvent parlé. C'est vrai, parce qu'elle était charmante. On va partir sur Auvers-sur-Oise, Jean-Pierre. On n'est même pas mon avis. Ah, mais c'est parce que c'est toi qui as dit, Auvers-sur-Oise. Non, mais Hugo. bon, je partirais sur Auvers-sur-Oise, mais. Ah, mais maintenant bon. tu as un doute. Bah ouais, un petit. Un Oui, petit mais- parce que, bon, naturellement, Auvers-sur-Oise, parce que c'est la réponse la plus évidente quand on pense à Van Gogh, mais je sais pas, pour 24 000. Et peut-être un oui, piège, pour, je sais pour pas. 24 000, si vous avez un doute, appelez quelqu'un. Ben, Mais oui, mais il verra pas la toile. Oui. Ah oui, mais c'est pas faux, ouais. La Nuit étoilée, c'est très connu. Oui, cela dit, C'est vous pas avez faux. raison. C'est pas faux. Sinon, on a quoi d'autre comme notre joker, Jean-Pierre? Le vote du public. Il vous reste le vote du Au public public. aussi. Parce que je connaîtrais quelqu'un qui serait peut-être plus à même à répondre à cette question peinture. Qui pourrait peut-être nous confirmer que c'est Auvers-sur-Oise, mais je sais pas, c'est tellement évident comme réponse, et puis c'est. Mais c'est une question qui vaut 24 000 euros. Moi je dis vaut mieux assurer avec un joker. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Vaut mieux assurer avec un Tu as joker. raison, je ne conteste pas. Vous m'avez pas contesté sur la question précédente, ça, je sais pas. Je sais pas. Alors, qui appelle-t-on? On va appeler Philippe. Ah, Philippe, très bonne idée. Qui est Philippe, pardon? C'est un ami proche, que je connais depuis Donc quelques alors, années. Pour Et le joker qui- appel à un ami, vous appelez un ami. Très Oui. bien. Ah, moi, je ne Philippe. dis plus rien. Voilà. Vous avez vu, moi, je... Alors, il ne verra pas la toile, bien entendu. Allô? Allô? Ah oui, Ça, il faut que ça sonne d'abord. ouais. J'avais oublié le principe, oui. C'est Et c'est quand il dit allô qu'on dit allô. ouais. Voilà. pareil. Allô? Oui, allô. Vous êtes Philippe? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault, à l'appareil. Allô, Philippe? Bonjour Philippe. Jean-Pierre. Comment ça va, Philippe? Vous êtes, Ça va. vous êtes de quelle région? De Toulouse. Ça ne dame pas du tout, ouais. Ah bah. C'est un peu Alors- comme à Marseille, hein? Oui. Philippe, la question, je suis avec Olivier Mine et Tristan, votre ami. La question vaut 24 000 euros pour qui veut gagner des millions. Oui. Philippe, il y aura 4 possibilités de réponse. J'espère que vous donnerez la bonne. On est d'accord? Je vais essayer. Attention, voici la question. Alors Philippe, quel village Van Gogh a-t-il représenté dans son célèbre tableau La Nuit étoilée? Est-ce que c'est Giverny, Auvers-sur-Oise, Saint-Rémy-de-Provence ou Moret-sur-Loing? Quel village Van Gogh a-t-il représenté dans son célèbre tableau La Nuit étoilée? Allô Philippe? Il vous reste 13 secondes, vite. 10 secondes. Vite Philippe. Giverny, Auvers-sur-Oise, Saint-Rémy-de-Provence, Moret-sur-Loing. Saint-Rémy.
Saint-Rémy? C'est sûr? C'est ton idée? D'accord. Alors, malgré les conditions téléphoniques périlleuses, Oui, désastreux. on a entendu Saint-Rémy. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas Auvers-sur-Oise. Alors là, on Est-ce que vous avez confiance en lui ou pas? Voilà. Bah, je sais qu'il est assez bon en peinture, dans ses peintures, dans les peintures classiques. Il avait l'air catégorique, là, pour le coup. Il avait l'air assez catégorique, c'est vrai, dans le ton. Voilà, je me doutais qu'il y avait peut-être un piège aussi pour Van Gogh. Non, mais c'est pas un ciel d'Auvers. Le type qui essaie de la ramener maintenant. Bon, allez. C'est pas un ciel d'Auvers. On tente On Saint-Rémy. va tenter Saint-Rémy de Provence. Il avait l'air assez catégorique, je lui fais confiance. C'est le dernier mot? C'est notre dernier mot. Allez, on tente Saint-Rémy de Provence. Il faut qu'on monte dans cette échelle. Regardez l'œuvre. Oui. Cette œuvre. Elle est très belle, elle est somptueuse. À gauche, j'ai moi l'impression que c'est plutôt un cyprès. Ou ça Oui. ressemble à un cyprès. C'est Vous vrai, avez ouais, pas le grand tort. arbre effilé, là, oui, à gauche. Le ciel me fait penser à un ciel de Provence. Mistral, Eh oui. qui est très mouvementé Bien Ah sûr, oui, bien sûr, par garçon. le vent. Ah oui. C'est donc Saint-Rémy de Provence. Merci beaucoup, Philippe. Hein. Merci Philippe. Bravo Philippe. Et on s'est laissé abuser par Auvers-sur-Oise, Ouais, lié à la vie de Van Gogh. tout à fait. Cette Sa œuvre fin de est vie, au surtout. MoMA à New York, le musée d'art moderne. Vous avez donc 24 000 euros. Ah ah 48 000. Eh oui. C'est maintenant ou jamais. Question. À quelle élection présidentielle le premier candidat écologiste s'est-il présenté? 1969, 1974, 1981, 1988. J'étais pas né. Alors là, oui, mais réfléchissez bien. J'étais pas né et franchement, j'ai vraiment aucune idée là. Très honnêtement. Public. Ne dites rien, on fait le public si vous voulez. Ouais, Mais enfin, après public. peut-être que. Non, je n'ai pas... Je serais tenté, parce que je me dis que... Si vous voulez faire appel au public, ne dites pas par quoi vous êtes tenté. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, oui. Alors appelons le public. Ah oui, il y a le public. Demandons Alors- l'aide du public. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes pour Sécurisant. éclairer Olivier et Tristan. À quelle élection présidentielle le tout premier candidat écologiste s'est-il présenté? A69, B74, C81, D88. Voulez-vous voter maintenant? Merci. Est-ce que c'était ton idée? 43% pensent 1974. Presque Égalité la entre moitié. 81 et 88 à 22%. Et 13% seulement en 69. Majorité pour le B. Bon. Alors là, bien sûr, si nous tentons, en suivant par exemple l'avis du public, et que nous nous trompons, nous retombons à 1500. Exact. Après, il y a. Je sais pas, il y a une majorité relative du public quand même qui dit 74. Tu as raison. Il y a une autre 74, c'était quoi? C'était possibilité aussi. Giscard? Il y a une autre possibilité, pardon, Tristan, Problème. c'est d'arrêter à 24 000. On y sûr. pense. Voilà. Bien sûr. Donc vous savez tout. Maintenant, c'est vous qui prenez et vous savez de la décision. On y pense. Si c'est 74, qui sait? Très bonne question. Peut-être. Ça peut pas être Cécile Duflot. La Était-elle mignonne, née elle jouait aux poupées à cette époque-là. Oui. Elle n'était même pas Elle née. n'était même pas née. Elle n'était même pas née. Peut-être. Peut-être Cohn-Bendit ou. Non, il était jeune, non. Il était jeune. 74, comme elle dit, t'es pas chez Il était jeune, ouais. Il venait à peine sortir de Daniel. Moi, j'hésitais entre 74 et tu sais quoi, et 69. 69. Je me disais que peut-être qu'il y en avait déjà eu un premier en 69, parce que sinon, il nous aurait proposé 74, 81, 88, et puis éventuellement 95. Certainement. Mais pas 69. Maintenant, 69 est, semble-t-il, la date qui a rallié le moins de suffrages Ouais. auprès de nos Ouais, amis mais du public. C'est peut-être le public qui estime que c'est trop vieux. Et peut-être que c'est un piège, hein. On est pour 48 Alors, euros, hein. où vous prenez le risque De 74. de 74? Si c'est ça, vous passez à 48 000. Sinon, vous retombez à 1500. Ouais. Ou alors, vous arrêtez à 24 000. Faut penser à l'association aussi.
Oui, il faut penser au Pensez fond au fond aussi. CSP. C'est dur. Je n'ai pas une conviction suffisamment forte pour 74, même si finalement la naissance du mouvement écologique politique Oui, c'était pourrait quand, très bien coïncider avec une proposition de candidat à l'élection présidentielle cette année-là. Mais ce fonds CSP qui a pour but de récupérer de l'argent A pour besoin d'argent. la recherche contre la cholangite sclérosante primitive me pousse à être plutôt Prudent. Prudent. très prudent. On est sur la même longueur d'onde là. Et donc, vous Parce que dites... c'est beaucoup trop serré. Donc, Je pense qu'on va, je Arrêter. l'espère, sans regret. De toute façon, sans regret. Il n'y aura pas de regret. On de va toute façon. s'arrêter là. On s'arrête. C'est une sage décision, bravo. Bravo, 24 000 € pour le fonds CSP, grâce à vous, Olivier. Grâce à vous, Tristan, sage On est décision. d'accord, hein. On est C'est d'accord. beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'était Eh bien, la meilleure réponse, solution, vous vouliez dire quoi, vous Bah 74 naturellement. 74. Ben, moi, j'étais donc plutôt parti de 69. Ben mais voilà. Bon. Eh bien, c'était en effet 74. c'est 74. Et c'était René Dumont, pour ceux qui s'en Et souviennent. bien sûr, René Dumont. Agronome de formation, il a obtenu 1,32% des voix. Son directeur de campagne était un monsieur que vous connaissez, Brice Lalonde. Ah bah oui. Et voilà. Vous gagnez 24 000 €. Et c'est déjà Et le énorme. public vous applaudit. Merci. Merci à vous. Salut. Merci à vous.